La personne qui a fait une vidéo à charge sur la team La Salle a décidé de venir en appel avec moi après la réponse de Hayden. C'est la troisième et dernière partie. Si jamais vous n'avez pas vu les autres, n'hésitez pas à les regarder avant celle-ci. Vous allez avoir beaucoup plus de contexte. Mais avant, ok, bonsoir tout le monde et j'espère que vous allez tous très bien. Avant que la vidéo ne commence, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Vous êtes de plus en plus nombreux, je vous en remercie. Objectif 5000 likes pour cette vidéo et n'oublie pas de venir sur le Twitch qui est en description. Ok, bon bah je pense que tu as entendu ce qui s'est dit avec Hayden. Bah, après, moi, je suis venu sur le live parce que, je sais pas si t'as vu dans tes commentaires, il a fait un pavé pour dire, pour toi dire des trucs. Et moi, il m'avait insulté et en gros, il a dit que je faisais des trucs de pédophile, tu vois. Mhm. Donc, ça, par contre, ça, tu vois, ça m'a pas plu et ça prouve encore que, ils accusent des gens comme ça sans preuve. Il a même pas montré les preuves, en fait, avec toi. Et à la base, il était venu pour discuter de ça, il me semble. Mhm. Bah voilà, moi ça m'étonne pas d'eux, ils ont tout le temps les mêmes procédés, on va dire. Après, je sais pas, toi t'en as pensé quoi de leur discours, etc. Parce que Bah, en moi, fait, moi, d'un point de vue global, tu vois, moi, c'est ce que je cherche ouais, globalement. En fait, ta vidéo, je pense que ouais, déjà, tu t'attendais pas à ce qu'elle fasse autant de vues, déjà. pas du tout. Mais Ouais, tu genre vois, genre vraiment, je te ça, voilà, dis. ça a explosé énormément. Honnêtement, de toi à moi, ce que j'y ai vu dans un premier temps, c'est Mhm. surtout des accusations. Il y avait énormément d'accusations par rapport à la modération et le fait que il y avait des choses qui n'ont pas été respectées de la part des youtubeurs concernant les règles, mais que derrière tu omets le fait que bon bah c'est des créateurs de contenu et ils sont surtout là pour divertir que de vraiment respecter les règles. Donc moi, la vidéo, je l'ai plus perçue comme ça globalement, avec une petite partie à la fin où justement tu disais que ils abusaient de votre temps et une partie au début aussi encore une fois sur de la modération où ils ont leur délire dans le chat et où derrière vous quand vous faites la même chose vous faites sanctionner ou des trucs comme ça. Là-dessus on a Bah ouais, discuté avec ça avec Aiden. Là-dessus il ouais, reconnaît ses torts donc je pense que ouais. là-dessus ils comprennent et ils vont avoir plus leur délire de leur côté. Mais là-dessus je pense que tu confirmes le fait que globalement la vidéo elle a axé surtout sur ça. Ouais, ouais. Après, Ouais. ma vidéo, je l'ai faite surtout, ouais. Le titre de la vidéo, c'est mon expérience dans la team La Salle, tu vois. Du coup, c'est pour Mhm. ça que j'ai dit les trucs chronologiquement, pardon. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de vide, en fait. C'est pour ça que, en fait, je raconte plus ma vie qu'autre chose et qu'il y a pas, en fait, au final, en 1 heure, il y a pas beaucoup d'accusations. En fait, il y a surtout Un des faits, ressenti. ouais, voilà, C'est un surtout en ressenti. ressenti, en fait. Ouais, voilà, exactement. Et Mhm. c'est pour ça que je pense que cette vidéo, elle divise. Parce que moi, j'ai vraiment raconté ce que j'ai vécu et ce que j'ai ressenti. Et le truc là de quand ils disent leur délire, tout ça, en fait, le truc, c'est que c'est ça que je comprends pas, c'est qu'ils nous disent pas que c'est un troll, ils nous disent jamais que c'est des trolls, au final. Parce que là, je les ai entendus dire: «Ouais, mais c'est des blagues qu'on fait entre nous, Erdem, c'est mon pote», tout ça, mais ils nous disent jamais: «Bon, on vous a troll, c'était une blague», tu ça je sais pas si Ouais, je tu vois ce que comprends ce tu que je veux veux dire? dire. En fait, t'as pas Genre le, tu peux pas prendre de recul sur ce qui est vraiment une vanne et ce qui en est pas en fait. Et donc du coup, c'est ça. tu sais pas comment te positionner. C'est ça, et puis dans le serveur, tu as beaucoup de gens influençables, du coup, qui soit prenaient parti pour l'un ou pour l'autre. Mhm. Et du coup, c'est ce que je disais dans ma vidéo, en fait, ça crée tout le temps des disputes comme ça. En fait, j'ai l'impression que eux, ça leur fait rire, en fait, ce genre de truc, parce que du coup, ça crée des histoires. Mais nous, en tant qu'abonnés extérieurs au serveur, nous, on a une vie, tu sais, genre, on n'est pas tout le temps là Bien sûr. devant Discord, tout ça. Du coup, on se dit, enfin, moi, des fois, j'ouvre mon téléphone, je vois des trucs chelous. Et c'est ça aussi, il m'accusait d'avoir screen, mais moi, c'est ce que j'ai dit dans ma vidéo. C'est en gros, j'ouvrais mon téléphone, je voyais des trucs chelous, je faisais: «Putain, mais encore une embrouille?» Tu sais? J'étais en mode: Ouais. «Mais il se passe quoi dans ce serveur?» Et du Mais sans coup, savoir que derrière, ça pouvait être potentiellement juste un de leurs délires en fait. voilà, et puis non, Mhm. même quand je remontais les messages, là, la dispute qu'ils ont, enfin, le truc qu'ils ont parlé avec Erdem, c'est Eden qui envoie un message. De toute façon, je le montre dans ma vidéo, il suffit juste de regarder ma vidéo pour les Mhm. Non, mais j'ai le contredire. screen en C'est tête. Ouais. Ouais, voilà, c'est Eden qui dit: «Bah alors Erdem?» Erdem qui dit: «Bah quoi?» Et Eden qui dit: «Bah alors tu joues plus avec nous, t'as tes cadeaux, tout ça?» Enfin bref, voilà, c'est toujours, Mhm. j'interprétais ça comme, en fait, des embrouilles inutiles comme d'hab, en fait, comme ils faisaient ça tous Ouais, les jours, donc après c'est voilà. comment tu perçois la chose. Moi, tu vois, de ce Voilà. côté-là, je me Mmh. dis, bon, bah, c'est plus la taquinerie en fait. Tu vois, c'est ah bah t'as Oui, reçu tes cadeaux, tu ouais. viens plus avec nous, tu vois, genre c'est plus la taquinerie. Enfin, Ouais, voilà. ça dépend comment est-ce qu'on voit la chose, tu vois. Mais, C'est ça, voilà. ouais. Mais je pense que toi, de ton côté, tu voyais pas une telle ampleur par rapport à ta vidéo. Je pense que en vrai, tu t'es dit bah vas-y, je vais juste partager mon expérience, voilà, il y a des trucs qui étaient Oui. chiants. Tu vois que ça se transforme plus en drama qu'autre chose et je pense que là-dessus en vrai, t'es un peu perdu en vrai, je pense. Ouais. Ouais, ouais, parce que, moi, je suis pas confronté du tout à ce monde-là, YouTube et cetera. Genre, Mhm. enfin, tous les jours, j'ai 200 messages, j'essaie de répondre à tout le monde parce que c'est vrai que moi, j'avance des trucs et faut forcément que je réponde. Du coup, ça prend du temps, beaucoup d'énergie.
C'est vrai que là, la vidéo, moi, je m'attendais à qu'elle fasse 100 vues, qu'il y ait des petits, en commentaire, «Ta gueule, tu en train de mentir». Je fais ça: «OK, il y a pas de Ouais, souci». Mais là, putain, elle a 60 000 vues, le bordel. J'étais en mode: «Oh là» et en ouais. plus, Eden qui réagit, tout ça, j'étais en mode: En fait, tu pensais pas que ça allait avoir une tournure comme ça. Toi, c'était juste, oh bah «Non». voilà, j'ai été banni, voilà comment Ouais et j'ai eu mon ressenti, j'ai ressenti comme ouais, ça, et puis c'est basta. ça, Et ouais. sauf que ça s'est Ouais. transformé en full drama, Ah ouais. parce que du coup, Oui, la vidéo a été partagée de partout, et t'as même oui. Eden, du coup, qui a réagi. Donc là, je pense que même toi, t'es perdu un peu de ce côté-là. Ça faisait combien de temps que t'étais dans la team La Salle? Enfin, pas la team La Salle, mais que tu jouais avec la team La Salle? Bah, ça faisait un mois, hein, avant de me faire ban, vraiment, Un ça faisait mois, un mois. ok. Ouais. Et du coup, dans la vidéo, à un moment, tu disais que ce qui t'avait quand même le plus dérangé, c'était le Mmh. fait que ils faisaient perdre leur temps, enfin le temps à leurs abonnés. Bah, ouais, ouais, c'est abusé. Mais dans Bah, quel c'est sens? Est-ce que c'était vraiment abusé dans le sens où bah, ils vous disaient venez à 17h, il y a une course, et après bah, vous devez attendre jusqu'à carrément 18-19h, et ça vous prenait un peu de haut? Ou est-ce que c'était récurrent? Ou est-ce que c'était de temps en temps, et ça a été justifié quand même de la part de Eden, qui lui justifie ça parce que bah, il a eu un enfant, il pouvait pas souvent être là, et il y avait surtout les fêtes, et toi t'étais dans une période où t'es venu et c'était énormément dû au fait, tu vois. Est-ce que il y a cette balance qui joue pas? Du fait que, est-ce que toi, tu l'as mal perçu alors que pourtant il y avait ça derrière? Ou est-ce que genre c'était tout le temps récurrent et genre c'était vraiment abusé et là ils vous prenaient non, pour des non. débiles? Bah, pour moi, de mon point de vue, encore une fois, pour moi, clairement, on nous prenait juste pour, des débiles. Genre en mode, «C'est bon, venez sur l'activité» et on nous faisait poireauter. On n'avait pas de nouvelles et comme je t'ai dit, il y a une fois, dans la vidéo, j'ai dit qu'il y a Eden, entre 2 activités, on se fait inviter dans une session et il nourrit son gosse, genre et il nous dit pas que tu sais, c'est là où moi, j'aurais été, du style à dire: «Bah, là, je dois m'occuper un petit peu de mon gosse. Mhm. Vous avez 30 minutes de libre, faites, voilà, faites ce que vous voulez. On se redit dans 30 minutes pour l'activité». Mais lui, en fait, c'est, on lance l'activité, on dit rien et puis on fait perdre du temps aux gens. Même, je me rappelle, tu as même Venice et tout qui disait: «Putain, il est en train de me saouler, si là, dans 5 minutes, il est pas là, je quitte, j'en ai rien à foutre», tu vois? Donc Mhm. si en plus, il y a pas que moi qui était impacté, mais pour de vrai, je trouvais ça vraiment abusé, c'était récurrent, c'était quasiment, en fait, à chaque fois que, bah, il lançait des activités avec les abonnés, il y avait tout le temps des problèmes, c'était tout le temps mal organisé. De toute façon, tout le monde disait que l'organisation de leur serveur puait la merde. Genre, c'était Ouais. vraiment, j'étais pas le seul à le dire, quoi. Donc, moi, j'ai une vie, etc. Des fois, je faisais des trucs. Je Mhm. voyais, par exemple, une qui disait go, 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 go. Et du coup, moi, j'étais là, je ferme vite mon ordinateur, je me connecte, l'appelait, tout ça, pour au final attendre encore 30 minutes. Mhm. Donc voilà, c'était quasiment tout le temps ça, en fait. Bah ça c'est quelque chose qu'il avait dit Eden quand je l'ai eu en vocal, que Nguyen il Ouais, avait souvent ce problème de d'organisation. Après oui, ça peut ouais. se comprendre que certains youtubeurs aussi peuvent avoir leurs défauts, tu vois, en termes d'organisation. Même moi hein, Oui, quand j'ai des plannings hein, tu peux demander à n'importe qui bosse avec moi, je suis long à la détente, tu vois, et oui, voilà, ça peut se comprendre en vrai, tu vois. ouais. Mais Mm. est-ce que c'était pas plus subjectif dans le sens où, tu vois, genre là, t'as dit qu'il nourrissait son gosse entre deux activités. Il vient de naître, il est dans le rush lui aussi, tu vois, il faut qu'il tourne sa vidéo. Il faut directement qu'il fasse ça. Il a des responsabilités de papa maintenant. Donc, tu vois. Est-ce que, bon, certes, ça coûte rien, tu vois, de prévenir, mais quand t'es dans un rush comme ça, je pense que ça se comprend aussi que bah, des fois, bah, il donne pas ses nouvelles, tu vois, de bah, je peux pas lancer directement, je dois nourrir mon gosse. Ah, désolé, je l'ai pas dit parce que je suis dans le rush, tu vois. Après, pour moi, ça dure 2 secondes, hein, d'envoyer un message. Mhm. Je suis désolé, hein, mais pour moi, c'est une fausse bonne excuse, hein, ce qu'il dit, hein. C'est un peu facile de dire oui, parce que depuis tout à l'heure, en fait, il joue les victimes, hein, depuis, sur son live et tout, mais en vrai, c'est pas lui la victime, hein, dans l'histoire. Et en gros, pour moi, c'est facile de dire oui, mais regardez, je suis youtubeur, j'ai pas le temps, je suis dans le rush. Le gars de 6h à 18h, il a le temps de préparer sa journée, de préparer ses vidéos. Pour moi, quand t'es youtubeur, il a peut-être des choses à faire dans sa journée, je sais pas, mais t'as que ça à foutre de préparer tes vidéos, que les gens soient là à l'heure, que toi tu sois là à l'heure. Et c'est juste pour moi une notion de respect. Après, c'est moi dans ma personnalité, tu vois, dans mes valeurs de Oui. respecter les gens, respecter les heures, etc. Moi, je sais que ça me saoulait en fait à un moment donné. Après, voilà, c'est tout. Ouais, c'est une question d'organisation. Tu vas avoir des personnes qui vont C'est être plus ça. organisées, d'autres non, tu vois. Oui, Mais bon, après, tu vois, comme il a dit, il vient d'être papa.
Il a sûrement d'autres choses à faire Oui, aussi dans sa journée. Tu peux oui, pas dire qu'il a que ce temps-là. C'est sûr que être youtubeur, c'est un métier où tout le monde se dit, bon, bah, il se branle les couilles derrière, mais c'est pas ça c'est que pas je tant que dis, ça, tu vois. non, c'est pas ça que je dis, mais il y a aussi des papas dans le serveur, des fois ça leur faisait chier d'attendre les youtubeurs parce qu'en fait on a l'impression que leur vie passe avant la nôtre. C'est surtout ça avant tout que je voulais dire. Pour moi, c'est du coup une forme de manque de respect de un peu prendre le temps des gens, et cetera comme ça. Et aussi, en fait, c'est cumulé à tous les problèmes que je sors dans la vidéo. En fait, t'as ça, t'as les embrouilles la journée, plus t'attends, plus c'est Eden qui prévient pas, plus tu vois, en fait, à un moment donné, tu te sens pas respecté, en fait. C'est juste ça que moi, je Ouais, n'aimais pas dans le serveur, quoi. ok, ouais, c'est plus, bah, c'est ce que j'ai dit à Eden, c'est plus un côté où, moi, comment je vois le drama, et c'est comme ça que pour moi je le vois maintenant. Il y a eu des soucis d'organisation, il y a eu des Oui, soucis c'est avec sûr. des modos. Toi, t'as pas Ouais, réellement voulu dramatiser la chose, t'as juste dit pas voilà, du mon tout. ressenti, et c'est Pas pour du ça que tout. la vidéo s'appelle Mon ressenti. Mais derrière, ça a Ouais, été dramatisé par beaucoup de personnes, et ça a été c'est relié ça. par beaucoup de personnes, alors que Ouais. à la base de base, t'as juste dit voilà, pour moi ça c'est mon ressenti, pour moi voilà, j'ai pas trop aimé ce délire-là, et puis basta. Sauf que derrière, il y a eu quand même ce délire de ça a été dramatisé pour rien. C'est Maintenant, ça. Après, pour rien, je sais pas, parce que quand on regarde des vidéos comme le loup solitaire, tout ça, tu vois que dans cette team, il y a pas rien. Quand tu vois mes commentaires, il y a au moins 100 personnes, enfin, j'abuse, peut-être 50, 100 personnes qui ont témoigné de leur expérience de la team La Salle. J'ai discuté avec des gens. associer les vidéos de loup solitaire par rapport au drama de 2018 Ouais, et les autres vidéos, bon, c'est intemporel, enfin c'est temporel, tu vois, c'est voilà, ça s'est oui, passé là-bas. ouais, ouais, Maintenant, on a genre c'est autre chose, tu vois, c'est quelque chose, c'est différent. Donc bien sûr, ouais. tu vas avoir des personnes qui vont rester attachées à l'ancien drama, qui pour eux vont Mmh, avoir toujours cette image négative. Et dans le mmh, lot, tu vas aussi avoir des personnes qui vont sûrement avoir le même ressenti que toi et qui vont aussi ouais, avoir cette image négative maintenant de la team Lassa, alors qu'à la base, c'était pourtant leur youtubeur peut-être favori ou qu'ils aimaient bien, tu vois. ouais, mmh. Donc ouais, je vois le chose. Donc moi, globalement, moi c'est comme ça que je vois le drama. Après, bien sûr, je pense que tu as sûrement des désaccords avec Eden par rapport à ce qu'il a dit. Je t'avais vu Ouais. dans le chat. Est-ce Bah, que déjà, je tu suis as pas des trucs un à je suis pas rajouter? bah, déjà, je suis pas un pédophile. Il a pas montré de preuves comme quoi, C'est donc vrai désolé, que hein, c'est mais un truc que je voulais parler avec Eden, mais j'ai oublié de parler. Mais je pense qu'il a ouais, dû faire mais un lapsus, mais qui est très, très, très problématique. Le fait non, que, du coup, il a mélangé le fait de dire le mot P-word, donc je pense que ouais. c'est un truc que tu avais dit dans ta vidéo, Mmh. et Ouais, le ouais. fait d'être pédophile, c'est deux choses Mmh. différentes, ça a rien à voir, et c'est quand même Ouais, des ouais. accusations très graves. Donc bon, je pense Mmh. que c'est un gros, gros, gros lapsus qu'il a dû faire. Il sort un truc de son contexte encore pour m'accuser et après il dit que je fais la même chose, tu vois? Donc Mhm, enfin moi je trouve ça bien enfin sûr. accuser quelqu'un de ça alors que moi je l'ai jamais accusé de ça. Tu vois son drama là sur, la mineure qu'il a côtoyée, j'en ai rien à foutre au final. Mhm, Donc en fait, il a juste pas à dire ça. En plus, le truc, c'est que on voit encore qu'ils mettent en public des choses qui doivent rester privées, en fait. Personne ne doit savoir que quelqu'un fasse ce genre de choses, tu vois? C'est à la justice française de régler ce genre de choses. Eden, c'est pas un justicier, quoi. Enfin, ils ont pas du tout cette limite de public-privé, en fait et ils ont ça, ils attaquent les gens comme ça, des gens qui essaient de les nuire ou qui juste disent la vérité. Voilà, enfin, pour moi, c'est encore une preuve que, ces gens sont malsains, en fait, qu'ils accusent, ils fassent des fausses accusations comme ça. Après, c'est ce qu'il dit là, Eden dans le chat. Il dit que tu as dévoilé un screen public. Mmh, Et c'est ce qu'il me disait aussi tout à l'heure en mmh. appel, pardon. Il comprenait pas le fait de, pendant que tu étais dans la team La Salle, prendre des screens pour ensuite, du coup, les utiliser maintenant comme tu as fait dans la vidéo, tu vois. Est-ce que c'était Bah, des screens que tu avais fait pendant que tu tournais la vidéo ou est-ce que c'était des screens qui dataient? non, bah, non, pendant que je tournais la vidéo, j'étais banni, donc Ok, oui, bah oui. c'était vraiment je voyais des trucs bizarres, je screenais et j'envoyais ça sur Snapchat à des potes en disant: «Mais regardez, la team Lassalle, ce qu'ils disent, bon d'accord, ils Ok, sont un ouais. peu chelous et tout» et moi je restais en retrait par rapport à tout ça, mais en mode, je disais rien, mais en mode juste je constatais, j'étais en mode, je voulais débattre quoi, Mhm. et puis à la base, je voulais jamais ressortir ces screens-là, mais pour appuyer certains propos de ma vidéo, bah, je les ai ressortis parce que dans tous les cas, eux, ils se permettent de dire des choses, dans un serveur public. Donc pour moi, ça les dérange pas qu'on partage ça de manière publique. Donc Mhm. s'ils auraient voulu que ça reste en privé, ils auraient dit ça en privé et puis voilà quoi. Voilà, Ouais, le ouais, drama, il est parti vraiment trop, trop loin. Peut-être le c'est seul truc qui peut vraiment être dramatisé, c'est peut-être le fait de dire oui, la salle, il faut le laisser gagner, il faut le laisser gagner. Est-ce que ça, tu l'as vraiment ressenti comme ça ou c'est parce que t'as vu les autres vidéos avant de faire ta vidéo, comme avec le loup solitaire, comme tu viens de me mentionner. Est-ce que ouais, tu l'as moi vraiment ressenti comme ça?
Moi, quand je suis arrivé sur le serveur, vraiment, j'étais en mode, je me rappelais, enfin, c'est pas, je me rappelais plus des dramas, mais je prenais pas du tout ça en compte. C'est juste des choses que j'ai observées. C'est en gros, comme je t'ai dit, on les pousse, ça recommence la vidéo, ça gueule dans le chat général, etc. Après, je dis pas qu'ils disent, ouais, faites en sorte que les youtubeurs soient premiers. Mhm. J'ai pas dit ça. J'ai juste dit qu'en fait, eux, ils sont intouchables. En gros, et ça se comprend, moi, c'est ce que j'ai dit aussi, c'est que ça se comprend quand c'est le gameplay de quelqu'un, mais quand, par exemple, Aiden ne fait pas de vidéo à ce moment-là et que tu le pousses, je vois pas pourquoi on se prend des coups de pression dans le chat vocal, en fait. Ouais, je vois, bah, peut-être que c'est des moments de rage dans ce cas-là. Oui, voilà. C'est des moments de rage. Après, c'est GTA qui n'a pas ragé dans une course parce qu'on t'a poussé, tu vois. Oui, mais C'est là, regarde, qu'est-ce que je veux dire? oui, mais de ouf. Mais nous, regarde, quand on rage dans le chat général, on dit, bah ok, t'es pas content, on te dégage. C'est Mhm. ça le truc aussi que je dis, c'est que les youtubeurs, ils ont le droit de tout dire, tout faire, te rabaisser, t'engueuler, etc. Toi, tu dois juste te plier à eux. Moi, en tout cas, c'est ce que j'ai ressenti, ce que j'ai vu. Et eux, en fait, ils ont le droit de tout dire, tout faire. Et toi, t'es Ouais, là, tu tu sens fermes ta pas gueule et tu les rends. Bah, une équité, en fait. exactement, voilà. Et puis j'ai dit, c'est pas fun de jouer comme ça en fait. Après, je trouve cette histoire vraiment, je l'ai dit de toute façon dans mes vidéos, c'est des histoires de merde, Oui, de oui, jeux, oui, oui. voilà, de serveurs. Au final, on s'en bat les couilles. Et de toute façon, ce que j'ai dit à des gens, c'est dans un mois, cette histoire elle sera complètement oubliée. Ah oui, Mais oui. moi, je voulais juste dire que ça révèle quand même que il y a un truc qui se passe dans ce Discord, quoi. Il y a un truc malsain, il y a un abus de pouvoir, il y a du harcèlement. Pour ceux qui ont vu mes vidéos, ma version, il y a du harcèlement et là, ça, on peut pas Mhm. débattre. Il y a de l'abus de pouvoir, quoi. Quand tu parles d'harcèlement, tu parles plus de la première vidéo où justement il s'était Oui, mis ouais, par rapport sur l'adolescent de 16 ans là. ouais, C'est ça c'est qui ça. t'avait. Ok. Ouais. Et maintenant, toi, tu as ce ressenti de voilà, il y a quelque chose de malsain dedans parce que tu y as été. Peut-être que d'autres, c'est pas leur ressenti. Ouais. Encore une fois, mais c'est ce que je vois partout parce qu'il y a beaucoup de personnes qui m'envoient des messages, malheureusement sans preuve, et qui me disent oui, voilà, moi j'ai subi ci, j'ai subi ça. Je l'ai Ouais, plus voilà. perçu comme ça, voici comment je l'ai ressenti. Mais c'est toujours une question de ressenti sans Mmh. réellement de faits concrets en fait. Mmh. Voilà. Ouais, ouais. Donc, Mmh. ok, je vois le délire. Bah écoute, si t'as encore quelque chose d'autre à ajouter, bah c'est avec plaisir. Bah, Aiden qui dit que je paye des bots pour harceler les gens. Mhm. Bah, j'aimerais déjà, on va finir là-dessus, hein, mais j'aimerais voir les preuves. Et puis, faut savoir que moi, j'ai pas d'argent dans la vie, en fait. Genre, je peux pas me permettre ce genre de choses. J'ai pas les moyens de payer des bots et faire chier des youtubeurs juste parce qu'ils m'ont ban dans ça. Enfin, faut réfléchir, ceux qui croient à ça. Enfin, juste voilà, je voulais juste redire ça. Ok. Je peux pas me permettre de faire ça, c'est inutile de faire ça. Et puis, moi, je n'appelle pas au harcèlement. Voilà, c'était juste une vidéo de sensibilisation, voilà, de précaution un petit peu. Et voilà. Ok. Ouais, bah merci beaucoup. Écoute, passe une Voilà. bonne Bah, soirée et si jamais ça te revient, n'hésite pas ouais, à y a m'envoyer pas un de souci. message. Bonne soirée à toi. Bonne Salut. soirée, allez, ciao ciao. Moi, c'est comme ça que je le perçois le drama. Et heureusement que je fais des vidéos drama depuis plusieurs années. Parce qu'en soi, bah, ça c'est. Bah, comment moi je le vois, en fait, bah, globalement, c'est réellement ça, tu vois. Et je pense que vous êtes tous d'accord avec moi. Si même le principal concerné était d'accord avec moi. Donc, j'ai capté le personnage de Eden et de pourquoi ça pourrait partir assez en problème. Là, je viens de regarder, tu vois, le message, il a dit t'inquiète pas, là, tu vas en gagner beaucoup de l'argent. Alors que, tu vois, il a dit ouais, j'ai pas d'argent dans la vie de tous les jours. Eden, c'est quelqu'un de provocateur, ça se voit en fait. Ça se voit en fait. Dans sa nature, même s'il est pas tant provocateur que ça, à l'oral, quand tu l'entends, peut-être par message, il a peut-être cet aspect provocateur en fait. Je comprends en fait le ressenti des personnes qui disent que voilà, il y a un mauvais ressenti dans le. Je rigole, en vrai, j'aime les bonnes blagues. Oui, bien sûr, tu vois. Mais tu vois, comme dit, là, ça peut être perçu comme de la provoque, tu vois. Mais je capte la blague, tu vois, et c'est pour ça que je le mentionne, tu vois. Mais c'est pour ça que du coup, t'as des personnes qui peuvent avoir ce ressenti de ah bah il y a du mauvais, c'est assez malsain dans le serveur parce qu'ils ont pas un humour autant développé que toi ou qui sont plus refermés sur eux-mêmes et c'est complètement normal. Mais en fait, c'est qu'une question de ressenti. Et pour moi, vous me voyez, ce drama est classé en 2-2. Donc, fois, l'histoire n'est pas finie. Dans un mois, des personnes attaqueront encore la team, tout ça pour faire du buzz sur le dos de la team. Après, moi, j'ai envie de vous dire, et ça, c'est quelque chose que je le dis souvent, quand quelqu'un a du succès, tu vas toujours avoir des personnes qui vont hate. Ok, tu vas toujours avoir des haters. Là, en l'occurrence, je vais pas accuser ça de hater, tout en sachant que la personne, sa vidéo, c'était juste mon ressenti dans la team La Salle, tu vois. Il y avait pas tant de hate que ça, et il a juste exprimé son sentiment là-dessus. Le seul souci, c'est que bon, voilà, la vidéo, elle a fait des stats.
c'était l'événement du moment, on va dire. Hein, c'était le drama, pas l'un des plus gros dramas de la Team LaSalle. Dans l'événement, voilà. Et tu vas toujours avoir des petites vidéos qui vont faire 2, 3, 5 000 vues sur la Team LaSalle. Et ça va continuer jusqu'à GTA 6. Encore pire avec GTA 6. Donc voilà, vous comprenez.